Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un message. Le message est intitulé « Savoir rester simple pour trouver Jésus ». Dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, il y a écrit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ ». On va lire un texte dans le Nouveau Testament et on va voir la simplicité d'un homme. C'est un homme qui va témoigner de façon très factuelle, finalement, sans se soucier des conséquences. Presque de façon naïve, j'ai envie de dire. On a l'impression presque des fois d'entendre un enfant qui parle. Alors je vais lire le texte, il est assez long, c'est dans Jean 9. Et ensuite, je vous inviterai à le relire chez vous tranquillement, en tenant compte vraiment de la simplicité des propos de cet homme. Et vous allez voir que son témoignage est vraiment d'une simplicité enfantine presque, mais il est très très efficace. On verra les conséquences de son témoignage par la suite. Jean 9. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit. « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient, « C'est bien lui. » D'autres le niaient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Alors on le questionna, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, et puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui, demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment avait-il recouvré la vue? Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Vous voyez, on est vraiment très simple, hein, il est très factuel cet homme. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient. Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Et ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Là, les parents répondent, « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment se fait-il qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Pardon. Il est assez grave pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Je me suis perdu, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'est pris pour t'ouvrir les yeux. Ils insistent. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que, par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, répondirent-ils? Là, il s'énerve.
depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. C'est toi qui veux nous faire la leçon. » Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il lui répondit, « Qui est-ce » Il est vraiment très simple cet homme, hein, il reste vraiment dans la simplicité. « Qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclara l'homme. Amen, amen. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc on voit dans ce texte qu'on est en face d'un homme qui a su rester extrêmement simple. Là où les pharisiens vont aller chercher de la complexité, aller commencer à chercher qui a péché, est-ce que c'est cet homme, est-ce que c'est ses parents, est-ce que Jésus qui a travaillé un jour de sabbat, d'où est-ce qu'il vient et tout ça. Cet homme, lui, il a tout simplement dit, il s'est passé ça, la situation était comme ça, il s'est passé ça, on m'a dit ça, il s'est passé ça, et le résultat a été ça. Donc on voit vraiment le contraire entre un homme qui est dans la simplicité d'un enfant et des pharisiens qui vont aller chercher des choses compliquées. Il faut savoir une chose par rapport au fait que cet homme ait été exclu de la synagogue, c'est qu'à l'époque c'était très mal vu de se faire exclure de la synagogue. Le même mot qui est utilisé en grec pour dire exclu, c'est le même mot que excommunié. Donc cet homme c'était l'équivalent d'une excommunication pour l'époque. Et cela posait un problème très grave pour tout juif, car pareille sanction signifiait la perte de leurs moyens de subsistance et de tous les privilèges liés à la religion juive. Donc ça veut dire que socialement, socialement on était vraiment exclus de la société. Donc cet homme recouvrait la vue, mais il se retrouvait à nouveau exclu de la société. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui disent aussi, en parlant des enseignants de la loi, « Beaucoup ont cru en Jésus, mais n'ont pas voulu le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. » Cet homme-là, lui, il a cru en Jésus et il se retrouvait exclu de la synagogue. Il n'a pas été cherché midi à 14 h, comme à l'époque faisaient beaucoup les gens, en particulier les pharisiens. Ils allaient beaucoup chercher dans les traditions, dans les bâtiments. À l'époque, c'était la synagogue. Et aujourd'hui, les gens qui cherchent Jésus, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Ils vont aller chercher dans des rites, dans des pèlerinages. Ils vont aller chercher Jésus là où il est pas finalement. D'accord? Et alors que Jésus, il dira tout simplement qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Et si on lui ouvre, on le trouvera. On le trouvera si on le cherche de tout notre cœur. Cet homme, cet aveugle, cet ancien aveugle, il s'en fichait lui en fait, finalement d'être exclu de la synagogue. Et finalement, bien lui en a pris, parce que Jésus n'était pas dans la synagogue, d'accord? Mais on voit par la suite qu'il a réussi à trouver Jésus. Cet homme cherchait Jésus et par le fait d'avoir su rester simple, il a trouvé Jésus. Il a peut-être perdu un statut social et la sécurité de l'époque, mais il a gagné Jésus. Il a peut-être même, alors l'histoire ne nous le dit pas, il a peut-être même perdu ses parents, parce que ses parents, eux, ils avaient peur de se faire exclure de la synagogue, mais il a trouvé un père. Pourquoi il a trouvé un père? Parce que Jésus, c'est Dieu le Père, d'accord? Dieu le Père et Jésus sont la même personne. Si vous cherchez Jésus, vous serez peut-être amené à tout perdre, d'accord? Mais alors que vous trouverez Christ, vous aurez tout gagné. Matthieu 19, verset 29 dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Jésus dira que le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Cet homme a fait exactement comme les petits-enfants, il a su rester dans la simplicité d'un enfant et il a peut-être été exclu de tout ce qui faisait la reconnaissance des hommes à l'époque, mais il a réussi à trouver et à gagner Christ. Et c'est l'essentiel. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une belle journée et soyez bénis.